Bonjour à toutes et à toutes. Aujourd'hui, c'est le Technique Rubik's Cube qui vous parle. Et je suis de retour sur ma chaîne YouTube, pardon. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu mes Rubik's Cube que j'ai. Et puis voilà, mes meilleurs Rubik's Cube, on va dire. Donc, j'ai préparé quelques Rubik's Cube pour lequel je conseille et lequel je conseille pas. Alors déjà, première chose à faire, je m'installe comme il faut. Voilà. Donc le Rubik's Cube surtout à pas utiliser, c'est celui-ci. Alors celui-là, je les conseille à tout le monde parce que voilà, c'est le premier Rubik's Cube qu'on va avoir. Et en fait celui-là, c'est un très mauvais cube en fait. Donc pourquoi c'est un mauvais cube? Parce que les faces tombent pas terribles. Voilà. Bon, il est pas mal celui-là pour commencer, mais bon. Après, je vous apprendrai peut-être avec celui-ci. Peut-être que vous aurez peut-être moins de mal à apprendre avec celui-là. Mais celui-ci, je le conseille pas particulièrement parce que voilà, c'est pas un super cube. Voilà, on peut pas faire de finger trick avec ça. C'est très dur. Vous voyez, c'est pas possible. On peut pas jouer avec ça. Donc, Rubik's à bannir. À part si jamais vraiment on veut l'avoir dans sa collection, mais c'est à bannir. Donc, je les conseille. La marque Rubik's, c'est l'un des plus mauvais cubes en fait. Bon, je vais faire ces trucs pas trop mal parce que je suis pas mal dans le Rubik's Cube pour ça. Donc, si je mets, voilà, comme ça à 45 degrés, et c'est impossible. Voilà, tu peux essayer toutes tes forces, c'est pas possible. Et même sur les autres faces, c'est pareil, c'est de la grosse daube. Ensuite, on a le Moyu Wailong GTS. Alors celui-là, c'est un très bon Rubik's Cube. Je l'ai depuis un moment et j'ai oublié d'en parler sur ma chaîne YouTube. C'est un Rubik's Cube Moyu Wailong GTS. C'est un super Rubik's Cube. Donc voilà, donc en marketing, vraiment, c'est tout. C'est autre chose qu'un Rubik's. Vous voyez, déjà 45 degrés, ça passe tranquillement. Très bon Rubik's Cube. Vous voyez, très bon Rubik's Cube. Il fait aucun blocage, quasiment. Vous voyez, il passe. Il passe sans aucun problème. Et encore là, je l'ai un petit peu serré parce que sinon, pas trop desserrer un cube, sinon ça pop. Voilà, donc voilà, très bon. Très bon Rubik's Cube. Voilà. Je le conseille à tous ceux qui veulent débuter. Celui-là, bon, il est un petit peu instable. Mais honnêtement, il coûte pas très cher et je le conseille à tout le monde. C'est un bon Rubik's Cube. Voilà. Pour continuer dans la marque, le meilleur que je détiens, le meilleur Rubik's Cube 3x3 que je détiens, c'est bien évidemment le Gans. Voilà. Voilà, le Gans 356X, celui-là. Ou 249. Oh, je sais plus. Mais vraiment très bon Gans. Avec celui-là, là, j'ai battu mes records. Voilà. Oui, vraiment excellent. Regardez comme marketing. Et ça marche pas, il va cutter en reverse. Vous voyez, c'est incroyable. Donc, je vous montrerai bien évidemment comment résoudre le Rubik's Cube. Je vous montrerai peut-être une seconde vidéo pour le Rubik's Cube. Il faudra juste me mettre des commentaires et des abonnés. Donc, pour moi, ces deux cubes-là, pour moi, ils sont vraiment super. Voilà. Bon, j'ai commencé avec celui-ci. Bon, le premier Rubik's Cube que j'ai commencé à faire, que j'ai arrivé à finir, c'est un 3x3 blanc, avec des bords blancs comme ça, là. Donc, c'était un super Rubik's Cube. Il m'a apporté bonheur parce que j'ai réussi à le finir. Et voilà. Après, si on veut rentrer un petit peu plus avancé, il y a ce 7x7. Attends, on regarde même pas dans la vidéo. Voilà. C'est vraiment un super Rubik's Cube le 7x7, franchement, vraiment super cube. Bon, il est un peu long pour commencer, mais voilà.
Alors pour ceux qui veulent faire le 7x7, je vous ferai peut-être une vidéo. J'ai déjà fait une vidéo sur un Rubik's Cube bombé. Je le ferai peut-être sur une vidéo sur un Rubik's Cube normal. Comme ça, on verra mieux les couleurs, etc. Ça, c'est pour plus tard. 2x2. Un petit 2x2 Rubik's Cube hein, que j'ai... qui est complètement de la daube. Hein. Évidemment, on le sait bien. Attendez, je vous rapproche. Voilà. Donc vraiment superbe Rubik's Cube. Hein. Ces deux-là sont vraiment superbes et je les conseille à tout le monde. Celui-là, je ne le conseille pas aux débutants, je les conseille aux avancés, ceux qui font moins de 5 secondes. Voilà. Mais celui-là, par contre, celui-là est vraiment superbe. Celui-là, je le conseille pour les débutants, il est vraiment très très bien. Le color marketing, nickel. Hein. Ah oui, vraiment très très bon. Pas trop forcé non plus, sinon après les pièces partiront comme ça. Mais vraiment, il est vraiment superbe et hop là, je le conseille vraiment à tout le monde. J'ai un autre Rubik's Cube à vous montrer que j'ai gagné à une foire. J'ai gagné à une fête foraine. Il est où Voilà. Alors celui-là, il est un peu particulier parce que celui-là, c'est des courses pas pareilles. Hop là. Le voici, donc c'est un Rubik's Cube avec jaune en face de gris. Donc au lieu de... Normalement ça devrait être... Là c'est blanc. Tac. Ah oui d'ailleurs il est plus gros que... Il est plus gros qu'un cube normal. Ah oui il est plus gros qu'un cube normal a priori. Ouais. Un peu plus gros ouais. Donc bleu en face de vert ça correspond. Blanc, jaune, rouge, orange. Voilà. Enfin, voilà quoi. Donc celui-là, il est vraiment impressionnant. Je ferai peut-être une résolution avec celui-ci. Mais en attendant, je vais faire une résolution avec mon petit Gans. Voilà. Je vais mélanger. Je ne suis pas en train de le regarder. Hein. Voilà, je vous montre le mélange. Ah, color twist déjà. Sympa. Je suis en train de faire n'importe quoi avec. Bon, alors pour ceux qui ne connaissent pas, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais pas me chronométrer. Je vais essayer de le finir le plus rapidement possible. C'est un très très bon Rubik's Cube, hein, ça je le confirme. Mais on va voir combien de temps je mets pour résoudre ce cube. Donc, bon, désolé, j'ai pas l'habitude du speed cubing, certes, mais on va dire que c'est ma méthode que j'utilise. Voilà, après il y a des méthodes, il y en a qui connaissent mieux que moi. Ah,
Ok, là j'en ai un bon. Tac, tac, tac. Celui-là, je vais le mettre en face. Voilà. Ah! J'ai eu malheureusement un color twist. Vous voyez? J'ai mélangé trop vite mon cube. Et malheureusement, bah, j'ai eu un color twist. Donc, quand c'est comme ça, hop là. Et voilà. Alors parce que ça arrive de temps en temps. Des fois, quand on est trop rapide, les cubes tournent sur eux-mêmes. Quand on fait trop comme ça. Ça arrive très très souvent. Enfin, souvent ça dépend, hein, mais bon, voilà quoi. Voilà, j'ai résolu. J'ai mis à peu près 2 minutes. C'est ça, 2 minutes, c'est vraiment très très long. Voilà, mais bon, c'est quand même vraiment un super super bon cube. Vous voyez, là il passe, c'est incroyable. Alors que les autres Rubik's Cube, ils passeraient pas normalement. Vous voyez, sans aucun problème. Essayez de faire ça avec... Ah, vous y arriverez aussi. Vous allez le faire popper. Voilà. Essayez de faire ça avec celui-ci. Vous n'y arriverez jamais. Et vous voyez, ça pop. Vous voyez? Je le remets. Cube de merde. Voilà. Et avec celui-là, eh ben, c'est impossible. Voilà. Voilà. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me marquer en commentaire. Mais il faut savoir que les meilleurs cubes, c'est ceux de là. Voilà. Ces deux-là, ils sont vraiment, vraiment superbes. Je les conseille à tout le monde. Après, pour ceux qui veulent vraiment savoir, vraiment faire le Rubik's Cube, il faut aller sur ma chaîne YouTube. Mais bien sûr, pour ceux qui sont déjà plus avancés, il y aura le 7 par 7 que je ferai en vidéo, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et je ferai peut-être même un jour le 13 x 13. Personne n'a fait une résolution sur le 13 x 13 sur YouTube. Donc je vais faire je pense une résolution sur le 13 x 13. Et puis à ce moment-là, on verra tout ça. Je vais vous montrer dans mon placard, je vous le ramène. Alors, je remets déjà les 3x3 correctement. Donc vous pouvez pas commencer avec celui-là. Hein. Voilà. Celui-là, il coûte environ à peu près 24 € en magasin. Environ. Je dis environ parce que ça dépend des magasins, ça dépend de tout ça. Mais voilà, si vous voulez vraiment vous avancer sur le Rubik's Cube, vous pouvez faire le 13 x 13, qui est vraiment un super bon Rubik's Cube. Et je vous le conseille à tout le monde. Voilà. Après, on a ceux-là. Voilà. Ceux-là, c'est un cube de la marque. Oh, le mien, il est un petit peu sale. Un peu crado, mais bon. Voilà, j'ai de la poussière. Hein. Faut dire que j'ai des chiens chez moi, donc forcément, la poussière, ça traîne partout. Donc ici, j'ai... Vous voyez? Hop là. Très bon color marketing. Vous voyez, ça passe. Là, ça passe plus. Vous voyez, ça passe plus déjà. À partir de là, ça passe plus. Là, ça cut. Là, ça marche. Ah, ça passe plus. Donc, très bon. Rubik's Cube. H+, H-, D+, D+, D-. On ne viendra pas faire le P ou ni D. Voilà. Donc, vous voyez, hop là, il passe. Hein. Là, il cut. Vous voyez, il cut très bien. Voilà, donc vraiment très bon Rubik's Cube celui-ci. Et c'est une belle collection de Rubik's Cube que j'ai à la maison. Et voilà quoi. Donc, en résumé, cube de la marque Rubik's à bannir.
Surtout que celui-là il coûte à peu près le même prix que le cube Rubik. Celui-là je le conseille à tout le monde, honnêtement. Alors vous allez me dire il va se déformer, mais si je fais ça, on ne pourra pas venir faire comme ça ici. Vous voyez, on ne pourra pas venir faire comme ça ici. Donc on aura juste ça. En fait c'est que des allers-retours. Hein. Donc je vous montre les couleurs. Voilà. Il est en damier. C'est pour le refaire, bah c'est pareil. Hop, hop. Ah oui. Pour le refaire, bah on commence par reformer d'abord les lignes centrales comme ça. Voilà. Et là il est refait. Je vous montre un truc sur le 7x7 qui peut être pas mal. Ce serait ça. Attendez, je vous montre. Ouais. Ça donne ça. Ensuite, vous refaites encore la même chose. Donc là, le tour est vert. Là, enfin, le tour est rouge ici. Donc vous mettez comme ça, rouge en centre blanc. Et là, vous refaites encore une fois la même chose. Voilà. Une belle figure à reproduire sur son Rubik's Cube. Mais moi, j'ai une autre technique qui est vraiment, vraiment géniale, qui permet vraiment de rendre un Rubik's Cube d'une splendeur exceptionnelle. Alors, je ne vous donnerai pas l'algorithme, mais c'est... je ne sais pas si je vous montre ça en direct, mais c'est vraiment un super algorithme à faire. Donc pour le remettre, bah, en fait, simplement, bah, il faut, par exemple, rouge là, vous l'alignez en centre rouge. Ensuite, les bleus qui sont là, vous les mettez en face des bleus. Les blancs, comme ça. Et ensuite, les rouges, comme ceci. C'est tout simple, tout bête. Hein. Comme la résolution de 7x7, c'est tout bête. Tout est tout bête, en fait. Hein. Les tranches extérieures, pareil. Et le revoilà revenu normal. Voilà. Donc, j'ai un truc à vous montrer quand même très très sympathique. Ce serait donc je vous montre un algorithme vraiment sympa que j'ai appris avec Clément Cherblanc quand il avait fait son unboxing du 13x13. Bah là, je vais vous montrer peut-être pas sur 13x13, mais sur comment on appelle ça, le 7x7. Donc, vous prenez comme ça. C'est un algorithme vraiment très très long, mais qui est vraiment génial. Et moi, j'ai un repère pour se repérer, mais encore, je ne vais pas vous le montrer aujourd'hui. Voilà. Parce que j'ai pas envie de vous le montrer. Il me faut 100 000 abonnés pour vous montrer tout ça. Alors, je vais faire le truc. Pour ceux qui sont déjà très habitués, je vous montre la famille Megaminx. Le voilà, le Megaminx 3x3. Voilà, donc vraiment un très très bon Rubik's Cube. Hein. Franchement. Voilà. Alors, ceux-là, ils sont pas évidents à faire.
Il a quand même un bon corps marketing. Bon, on va dire qu'il n'est pas terrible en corps marketing, mais c'est déjà ça. Voilà. Donc, très très bon Rubik's Cube. Ah, j'ai un sticker qui commence à s'abîmer un petit peu. Oh bref, voilà, donc le Megaminx. Mais ce n'est pas fini les amis, ce n'est pas fini. Pourquoi? Parce qu'après le Megaminx, il y a plus gros Megaminx. Et je vais vous montrer le Megaminx, à quoi il ressemble. Et vous allez voir un petit peu, c'est impressionnant. Donc, et ça va être le dernier que j'ai acheté. Celui-là, le Gigaminx, que j'ai résolu il y a quelques jours seulement. Et je viens de l'acheter. Donc pareil, je vous ferai peut-être une petite vidéo sur le Megaminx quand j'aurai bien compris comment ça marche, etc. Je ferai peut-être la petite vidéo, on verra, je sais pas. Celui-là, j'ai pas trop l'habitude, mais j'ai acheté le Shenshu Megaminx. Regardez un peu la beauté de ce Megaminx. Regardez. N'est-ce pas incroyable celui-ci? Celui-là, je l'ai résolu, moi. Par contre, j'ai mis longtemps. Donc, le Gigaminx. Incroyable, les amis. Vous vous rendez compte? J'ai mis très très longtemps à le résoudre. Il tourne très bien. Malgré qu'il y a une pièce qui est sautée l'autre jour quand je l'ai résolu. Mais il tourne vachement bien, hein. Franchement. C'est vraiment incroyable pour un cube de ce prix-là. Je ne l'ai pas payé trop cher. Dans une trentaine d'euros. Voilà, et vraiment super. Hein. Vraiment un super Gigaminx. Et je suis fier de l'avoir résolu. Bon, vous voyez, le blanc à côté du jaune, c'est pas réglementaire. Donc, mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. Hein. Donc, si vous savez faire le Gigaminx comme ça, vous saurez faire forcément tous les Gigaminx qui existent, tous les Megaminx en fait. Hein. Le 21 x 21, le 100 par 100, vous saurez tout faire. Voilà. Donc là, je vous assure que là, vous saurez vraiment tout faire. Donc je le remballe, parce que je pense qu'il prend de la poussière. Voilà. Donc celui-là, faites celui-là d'abord avant de commencer à un 5x5. Voilà. C'est ce que je vous conseille de faire. Parce qu'il y a des gens qui me disent, ouais, tu commences pas le 5x5, moi j'en ai rien à foutre. Hein. Alors, c'est comme ça. C'est bon. Donc voilà quoi. Je sais qu'il m'en manque des Rubik's Cube dans ma collection, il m'en manque beaucoup. Mais bon, je me suis dit, voilà, donc ça va être la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à marquer un pouce bleu et un commentaire. Et puis je vous dis à la prochaine pour une toute prochaine vidéo. Et ça fait du bien de rigoler un petit peu quand même. Donc celui-là, par rapport à ça, c'est beaucoup plus dur que ça. Donc si vous voulez faire un comme ça, je vous recommande de commencer par celui-là. Parce que bon voilà quoi, une grosse partie pour résoudre celui-là, ça marchera comme celui-là. Donc si vous ne savez pas faire celui-là, vous allez être très bien embêté. Donc allez voir la vidéo qui dure 9 minutes seulement. Voilà, et celui-là je vous ferai en 3 minutes. Je le résous ça en 3 minutes maximum. Donc c'est vraiment pas long. À la prochaine, salut!